Merci d'avoir choisi Viva, bonsoir à tous et bienvenue dans Viva Événement. Tout de suite pour vous, les principaux titres de ce journal. L'insécurité prend de l'ampleur dans la capitale. L'attaque à main armée en plein jour à Mboudra Nuivat. Aujourd'hui, 4 bandits s'emparent d'une grande somme d'argent. Une enquête est alors ouverte. Nouveau projet routier en cours allant de Maremassa vers Amboumaït, un projet impliquant l'abandon de domicile par plus de 263 familles. Écho de la cérémonie d'ouverture du Mondial 2014 dans ce journal. Et enfin, sur la scène internationale, la Cour pénale internationale jugera l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité. Dans le cadre du Mondial 2014, tout de suite pour vous, au programme aujourd'hui, le match Mexique-Cameroun du groupe A se déroule en ce moment même au stade de Natal. Mais pour les heures à venir, dans le groupe B, les Pays-Bas affronteront de nouveau le champion en titre, l'Espagne, comme à la finale de la Coupe du Monde 2010 à 22h, heure malgache, au stade de Salvador. Ensuite, vers 1h du matin, toujours heure malgache, ce sera un face-à-face Chili-Australie. Dans la capitale, en termes d'insécurité, une nouvelle attaque à main armée impliquant 4 bandits eut lieu aujourd'hui à Mboudra Nuivat. La somme d'argent dérobée par ces malfrats reste indéfinie pour le moment car l'enquête vient juste d'être ouverte. Reportage d'Aris Ariel et Nzaran Jansou. Mboudra Nuivat, un quartier non loin de la capitale, connu pour sa tranquillité. Pourtant ce matin, il a été la cible d'une attaque en plein jour. Nitrangana fanafiana amin'ny tapedina tety amin'ny fokontany Amboudrano io maraina io efa da mitondra pistolet automatique nandeha moto no nanafika tokatrano iray. Lasa tamin'izany ny ordinateur sy iPod ary mety hisy vola koa lasa tamin'io fotoana io. Nilaza moa reto tovolanan-kevatra reto fa mpanatitra taratasy ary tamin'izany no nanambanan'ny mpiambina ilay tanàna tamin'ny basy ka tafiditra tao an-trano izy ireo. Mbola mitoy ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. C'est une première pour ce quartier. Le bureau du Fouktan n'enregistre que de simples vols. Et pour preuve, durant les 2 derniers mois, le Fouktan n'a reçu qu'une seule plainte, explique le chef Fouktan. En général, on peut dire que c'est un quartier plus ou moins calme. On n'a jamais entendu d'attaque à main armée. On n'enregistre que des simples vols. La surveillance quasi fréquente de la police est généralement remarquée ici, une surveillance bien accueillie par la population. Mais du côté de Mananara Nord, toujours aucune nouvelle du bateau Bienvenue 1, porté disparu dimanche dernier. Aujourd'hui, la population locale au large de la côte Est vient de retrouver un corps sans vie de plus, qui partent aujourd'hui à 10, les corps retrouvés. Les recherches continuent à temps assuré, mais même les autorités maritimes ne disposent d'aucune information officielle à ce sujet. Mais sur une toute autre page d'actualité, le Brésil compte bien conserver sa réputation telle la terre sainte du football. Il a commencé par les 3-1 pour le malheur des Croates hier, lors du premier match parmi les 64 à venir pour ce Mondial 2014, pour la plus grande joie des supporters de l'équipe de Seleção. Je vous propose de suivre en images la joie de l'équipe brésilienne. مشاهدينا الكرام أوسكار في نهاية المشوار. أوسكار في نهاية المشوار. هكذا فعلها السيليساو بنجوم الأبطال. حقق أفضل نهاية مشوار. ثلاثية برازيلية يا السادة.
Non loin de cette cérémonie d'ouverture du Mondial 2014, un écran géant a été mis à la disposition des Tanariviens spécialement pour l'occasion. Un écran placé exprès en plein centre de la capitale devant l'hôtel de ville Anna Lakel. Aris Ariel était sur place. Anna Lakel face hôtel de ville. Une foule énorme est venue assister à la cérémonie d'ouverture du Mondial 2014 via écran géant. Hommes et femmes de tous les âges sont venus voir cette cérémonie d'ouverture tant attendue par les grands fans de football. Il fallait vraiment que je vienne ici car on ne voit pas ça tous les jours, mais juste tous les 4 ans, alors ça en vaut la peine. J'ai choisi de venir ici puisque c'est la cérémonie d'ouverture officielle. Je suis ici par curiosité de voir ce que les autres voient. Dans l'ouverture du Mondial 2014, je trouve ça très divertissant et aussi très amusant. Anna Lakel était quelque peu silencieux car tous étaient figés et éblouis par la cérémonie d'ouverture. Pour la plupart de ces fans de foot, le Brésil reste le grand favori, d'autant plus qu'elle est la nation organisatrice. Je n'ai pas encore une idée sur qui gagnera la coupe. Je suis juste intéressé par la cérémonie d'ouverture pour le moment. Moi, je suis un grand fan de foot. Je ne raterai aucun des matchs de la Coupe du Monde. Je suis pour l'équipe qui gagnera la coupe. Aujourd'hui, en ce qui concerne le premier match, le Brésil aura 1-0. Au match nul. Ce n'est que le commencement de tout un mois de fête pour les fans de football. Ces derniers, pour la plupart, ont un programme bien défini pour assurer l'ambiance aux 64 autres matchs à venir. Coupe du Monde 2014, qui l'emportera? Les paris sont lancés, chacun a son avis, a son propre avis là-dessus, à en juger par l'enquête auprès des fans de foot malgaches hier. Mais cette fois-ci, nous avons posé ces questions à quelques personnalités politiques, les politiciens, qui sont connus pour avoir un avis à peu près sur tout. Je vous invite à les écouter au micro de Tourakun Javouni. Mondial. Moi, j'avoue que je suis un fan de l'équipe brésilienne, d'ailleurs, qui n'aime pas cette équipe. Mais bon, personne ne sait qui gagnera la coupe. De toute façon, cela appartient à l'avenir, et exactement dans un mois. Pour moi, la coupe sera pour l'Italie, car je suis un grand fan de l'équipe italienne. Qui aura la coupe? C'est difficile pour moi de le dire, mais je pense que le Brésil ne se laissera pas faire en tant que nation organisatrice cette fois-ci. Un petit rappel sur le programme des matchs. Aujourd'hui, au Mondial 2014, dans le groupe B, les Pays-Bas affronteront de nouveau le champion en titre Espagne, comme à la finale de la Coupe du Monde 2010 à 22h heure malgache au stade de Salvador. Et vers 1h du matin, toujours heure malgache, ce sera un face-à-face Chili-Australie. Fin de ce chapitre mondial 2014, la fête nationale russe a été célébrée hier. L'ambassade de Russie à Madagascar a marqué l'événement à son siège à Ivanj. Plusieurs personnalités de l'État malgache y étaient conviées avec quelques ambassadeurs actifs à Madagascar. Sur une toute autre forme d'actualité, nouveau projet routier en cours, allant de Marimasai vers Imbomaït, Rocade, Nord-Est, Tanarive et raccordement urbain, un projet qui date de plus de 10 ans pour l'autorité routière de Madagascar. Cette année, sa construction pourra enfin voir le jour. Un projet impliquant toutefois l'abandon de domicile par plus de 263 familles. Reportage. Dédé est agriculteur. Depuis 5 ans, il laboure ses terres pour leurs propriétaires.
Il fait partie de ceux qui devront chercher un autre gagne-pain à cause de ce nouveau projet routier. Nous demandons de l'aide au gouvernement car l'État s'empare de ces terres qui sont notre gain de pain depuis des années. Comme lui, la plupart des agriculteurs d'Anjanbevav ne sont pas propriétaires des terres. Alors ils devront chercher un autre moyen de gagner leur vie. C'est pourquoi ils revendiquent de l'argent au gouvernement pour compenser leur envoi de ces terres. Nous ne sommes pas propriétaires de ces terres. On est payé pour les travailler. C'est pourquoi nous appelons à l'aide auprès du gouvernement. Au moins 263 familles devront quitter ces terres et abandonner leurs maisons malgré eux. Cette construction routière entamera au rond-point d'Anjanbevav jusqu'au carrefour d'Amboumaït. Un projet concocté depuis des années afin d'alléger les embouteillages d'Analamaït et ses environs. Le chef Fuktan Analamaït Tanan nous dévoile le plan de construction. Voici un Kourndjan, route des hydrocarbures. Et ici se situe l'ancien rond-point. Et ceci est le nouveau rond-point du projet qui déterminera cette axe de la nouvelle route. Pas moins de 65 familles seront concernées, rien que pour le Fuktan Analamaït. Une rencontre entre ces familles et les exécuteurs du projet a déjà eu lieu en 2011 afin d'examiner les demandes des concernés. Ces personnes revendiquent à peu près la même chose dans chacune de ces lettres de demande. Par exemple, celle-ci, je suis signé, etc., propriétaire de tel ou tel terrain touché par ces travaux routiers, revendique le dédommagement adéquat. Les gens concernés ne refusent pas l'idée d'amélioration et construction routière. Néanmoins, certaines personnes n'ont pas vraiment confiance au gouvernement. Une seule et grande faveur pour la plupart, le respect de leurs droits vis-à-vis de ce renvoi, car ils devront laisser toute une vie derrière eux. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.